Florentino sort Ancelotti, Klopp entre en guerre, l'explosion qui a failli détruire le Real Madrid. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Hook, la secousse de Madrid, Klopp débarque, Ancelotti éjecté. Madrid ne dort jamais. Mais ce soir-là, même les étoiles semblaient suspendues au-dessus du Santiago Bernabéu, figées par une nouvelle scie renversante qu'elle a traversé les frontières en quelques minutes. Florentino Pérez venait de trancher. Carlo Ancelotti, l'homme aux 3 Ligues des Champions, était démis de ses fonctions. Et pour le remplacer, l'un des cerveaux tactiques les plus redoutés du football moderne, le charismatique Jürgen Klopp. L'ancien boss de Liverpool, toujours adulé sur les rives de la Mersey, allait poser ses valises dans la capitale espagnole. Une révolution se préparait, et ce n'était que le début. Chapitre 1, une décision qui divise l'Espagne. Le limogeage de Carlo Ancelotti n'est pas un simple choix sportif. C'est un tremblement de terre institutionnel. L'Italien, adulé par les joueurs, respecté par les sociaux et soutenu par une grande partie du vestiaire, n'a pas vu venir le coup de massue. Un coup orchestré dans l'ombre par Florentino Pérez lui-même. Ce dernier, obsédé par une nouvelle image du Real Madrid, plus agressive, plus moderne, plus pressante, estimait qu'Ancelotti incarnait un football dépassé. Trop de calme, trop d'adaptabilité, pas assez de feu. C'est en observant les performances de Klopp avec Liverpool, malgré une saison blanche, qu'il aurait eu un déclic. Je veux un entraîneur qui crie, qui bouge, qui vibre, aurait-il confié à un proche. Et Klopp, déjà lassé par la routine anglaise, aurait mordu à l'hameçon. Un contrat de 3 ans, un salaire supérieur à celui offert par Liverpool, et surtout, une promesse, carte blanche. Chapitre 2, l'arrivée de l'Allemand. L'annonce tombe un jeudi matin. Jürgen Klopp est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Les réseaux sociaux explosent. Les images de sa première arrivée à Valdebebas sont dignes d'une rockstar. Les caméras, les micros, les drones, tout est prêt pour capter la révolution allemande. Mais derrière l'euphorie médiatique, c'est la méfiance qui règne. Certains cadres du vestiaire n'ont jamais travaillé sous un entraîneur aussi intense. Kroos, son compatriote, affiche un visage fermé. Nacho, capitaine par intérim, demande un entretien privé. Même les jeunes comme Rodrigo et Camavinga se posent des questions. Car Klopp, c'est aussi une méthode. Travail physique intensif, pressing tout-terrain, et surtout, un management sans filtre. Il veut que les joueurs se battent comme des soldats, peu importe le statut. Et ça, à Madrid, ça pique. Chapitre 3, le vestiaire s'enflamme à peine arrivé, Klopp impose un stage de pré-saison en Allemagne. Objectif, casser les routines. Certains joueurs protestent. Il n'y aura pas de vacances prolongées pour ceux qui reviennent de sélection. Madrid, c'est fini les vacances, balance Klopp devant toute l'équipe. Les premiers entraînements sont violents. Lucas Vazquez se blesse après un contact musclé. Klopp applaudit. Ici, on apprend à souffrir, dit-il. Les anciens murmurent. Luka Modric, proche de la retraite, demande à être exempté de certaines séances. Refus catégorique. Résultat, Modric explose en salle de muscu, jette son brassard. Le lendemain, il est relégué sur le banc, remplacé par Arda Güler. Un schisme naît. D'un côté, les jeunes galvanisés par l'intensité de Klopp. De l'autre, les anciens, nostalgiques d'Ancelotti, perdus dans ce nouveau Madrid de la sueur et des cris. Chapitre 4, le mercato des trahisons. La nomination de Jürgen Klopp a bouleversé la politique de recrutement du Real Madrid. Alors que le club prévoyait un été tranquille avec peu de mouvements, l'Allemand a exigé des changements drastiques. Et ce qui devait être une simple transition est devenu un carnage diplomatique. Premier à faire les frais de cette réorganisation, Dani Carvajal. Le vice-capitaine, figure du vestiaire et enfant de la Maison Blanche, a été informé qu'il ne faisait plus partie des plans de Klopp. En coulisses, il aurait menacé de dénoncer publiquement le président s'il était poussé dehors. Résultat, une lettre de départ négociée en urgence, avec un transfert silencieux vers l'Inter Miami de Lionel Messi. Mais la bombe est venue d'Angleterre. Jude Bellingham, joyau du milieu madrilène, serait en désaccord total avec Klopp. L'Anglais, que Klopp avait déjà courtisé à Liverpool, aurait mal vécu l'arrivée de son ancien prétendant. Selon des sources anglaises, son entourage discute déjà avec Manchester City. Si cela se concrétise, ce serait un coup fatal à la réputation de Pérez. Du côté des arrivées, Klopp a imposé des noms loin des standards marketing de Madrid. Exit les Galactiques. Il veut Wataru Endo, l'un de ses soldats de Liverpool, ainsi que Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund. Pérez, furieux, aurait qualifié cette shortlist de « projet Bundesliga low cost ». Et pendant ce temps, Mbappé, récemment arrivé, observe en silence. Le Français, censé être la figure de proue du nouveau Real, n'a pas encore échangé un seul mot avec Klopp. Une situation glaciale qui inquiète déjà les sponsors. Chapitre 5, la Liga s'embrase avec un Real Madrid instable, le Barça sans l'opportunité. Hansi Flick, le coach catalan, n'a pas tardé à enflammer la presse. Lors d'une conférence, il a glissé. À Madrid, ils ont préféré le chaos à la stabilité. Le football se joue aussi dans la tête. L'Atlético de Simeone, toujours en embuscade, jubile.
Klopp va se brûler en Espagne, ici ce n'est pas la première ligue, aurait confié un cadre rojiblanco. Même au sein de la Liga, des présidents de clubs rivaux dénoncent les méthodes de Florentino Pérez. Javier Tebas, président de la Ligue, aurait tenté d'intervenir pour limiter certains transferts souhaités par Klopp, qu'il juge destructeurs pour la régulation du championnat. Pendant ce temps, le Real perd des points. Après 2 défaites contre le Betis et la Real Sociedad, la presse madrilène se lâche. Klopp ou le kamikaze du Bernabéu? Titre AS. Les supporters, eux, se divisent. Des banderoles, apparaissent dans les tribunes. Chapitre 6, Zidane dans l'ombre dans ce chaos, un nom revient avec insistance, Zinedine Zidane. L'ancien héros de Madrid, en retrait depuis plusieurs mois, serait sollicité en coulisses par des membres influents du club. Pire encore, certains joueurs lui enverraient des messages en privé pour lui demander de revenir. Zidane, fidèle à lui-même, garde le silence. Mais son agent a semé le doute en déclarant « Zizou ne ferme jamais la porte à sa maison ». Cette simple phrase a suffi pour relancer la rumeur d'un retour. Et si Klopp échoue, Pérez n'aura d'autre choix que de rappeler son ancien sauveur. Chapitre 7, une guerre médiatique mondiale. Le cas Klopp dépasse l'Espagne. En Allemagne, Bild se moque de son compatriote, Klopp échange Anfield contre l'arène des Fauves. En Angleterre, les anciens de Liverpool sont partagés. Jamie Carragher l'encourage, mais Steven Gerrard lâche, ce n'est pas le club qu'il lui fallait. Sur les réseaux sociaux, c'est la folie. Des millions de tweets chaque jour, des compilations d'anciens clashs de Klopp avec des stars. Un extrait refait surface où il déclarait « Je ne m'occuperai jamais d'un club qui valorise les joueurs plus que le collectif ». Une pique que certains considèrent aujourd'hui comme une attaque indirecte contre Vinicius Junior. La tension atteint son paroxysme lorsqu'un audio fuit sur Telegram. On y entendrait Pérez dire « Klopp est une folie calculée. S'il réussit, je suis un génie. S'il échoue, j'appelle Zidane ». Un cynisme glacial qui fait trembler tout le Real. Chapitre 8, la fracture entre les supporters. La nomination de Klopp a brisé l'unité sacrée du peuple madridista. Dans les rues de la capitale, on assiste à un clivage rarement vu. Les plus jeunes, bercés par la Première Ligue, acclament l'arrivée du tacticien allemand. Mais les socios historiques, fidèles à l'ADN madridiste, crient à la trahison. Au Bernabéu, 2 groupes s'opposent. Les Kloppistas, qui voient en lui un renouveau révolutionnaire, et les Ancelotistes, nostalgiques du calme et du respect imposé par Don Carlo. Lors d'un match contre Valence, une bagarre a éclaté dans les gradins entre les 2 factions. Le club a dû intervenir officiellement pour condamner la violence entre ses propres fans. Des anciens joueurs comme Iker Casillas et Hierro sont montés au créneau. Madrid n'est pas un laboratoire, c'est un temple. On ne fait pas d'expérience ici, a lancé Casillas sur X, mais d'autres, comme Raoul, soutiennent le projet. Klopp est courageux. Il faut parfois brûler pour renaître. Chapitre 9, une démission surprise? Le 14 octobre, une bombe tombe. Une réunion d'urgence est convoquée à Valdebebas. Selon les rumeurs, Klopp aurait menacé de démissionner après une énième ingérence de Pérez dans les choix tactiques. L'objet du conflit? Le refus du président de titulariser Arda Güler au profit d'un joueur récemment acheté à fort potentiel marketing. Klopp, fidèle à ses principes, aurait quitté la salle furieux en disant « Ce n'est pas moi l'entraîneur, c'est vous. Alors asseyez-vous sur le banc ». La presse européenne s'enflamme. The Guardian titre « Klopp et Madrid, l'union la plus courte de l'histoire ». En France, l'équipe évoque un divorce mental annoncé. Et en Espagne, les éditoriaux réclament des comptes, Florentino joue avec le feu. Et Madrid brûle. Mais au dernier moment, une médiation intervient. Toni Kroos, respecté des 2 camps, calme les tensions. Klopp reste, pour l'instant. Chapitre 10, le silence de Klopp face à la tempête. Klopp change de stratégie. Lui qui était si volubile en conférence de presse adopte un mutisme glacial. Plus aucun sourire, plus de déclarations fracassantes. Lors d'un match contre Séville, il refuse même de répondre à la question « Êtes-vous encore l'homme de la situation ?» Ce silence inquiète. Les journalistes spéculent sur un possible burn-out. Des vidéos virales montrent Klopp seul, en pleine nuit, marchant dans les couloirs vides du Bernabéu. Certains y voient un homme au bord du gouffre, d'autres une concentration extrême avant une remontée historique. Dans le vestiaire, c'est l'attente. Les joueurs disent ne plus le reconnaître. Il est là physiquement, mais mentalement, il est ailleurs, confie un remplaçant. Chapitre 11, la remontada ou le chaos, et puis, contre toute attente, le Real rebondit. En Ligue des Champions, il écrase Manchester United 4-0, avec un triplé de Vinicius Junior, totalement réconcilié avec Klopp. En Liga, il enchaîne 3 victoires d'affilée, dont une face au Barça avec un plan tactique parfait. Le peuple madrilène se tait. Les critiques fondent. Le vestiaire retrouve sa cohésion. Mbappé marque à chaque match. Bellingham célèbre chaque but en pointant Klopp du doigt, comme pour dire « c'est lui le patron ». Les débats s'inversent. On loue la discipline allemande, le pressing retrouvé, l'identité nouvelle d'un Real moderne, plus agressif, mais toujours royal. Pérez jubile en silence. Le chaos avait un prix. Mais la victoire en est le parfum. Chapitre 12, le verdict final en mai,
Le Real Madrid soulève sa 15e Ligue des Champions après une finale dantesque contre le PSG de Luis Enrique. Score final, 3-2. Et devinez qui marque le but de la victoire? Dani Ceballos, relancé par Klopp. Dans les tribunes, Florentino Pérez est ovationné. Jürgen Klopp, lui, lève à peine les bras. Il sait que cette conquête a coûté plus qu'elle n'a rapporté. Mais il l'a fait. Il a imposé son style, fait taire ses détracteurs, et surtout, laissé une empreinte unique dans un club qui brûle ceux qui ne se plient pas. À la question: allez-vous rester? Il répond en souriant: Madrid ne garde jamais les fous trop longtemps. Mais parfois, ce sont eux qui changent l'histoire. Rideau.